Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Panzaboul Art Contempo. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver chaque dimanche pour discuter avec vous autour des œuvres d'art plastique. Il est vrai que ça fait aujourd'hui des semaines où tout le monde en était, certainement parce qu'il y avait que les diffusions des vidéos où on vous expliquait en image quelques sujets en rapport avec les arts plastiques. Aujourd'hui, je me suis décidé de revenir moi-même en personne pour discuter avec vous autour du marché de l'art, parce que je vous avais fait cette promesse après que j'ai balancé la vidéo à la semaine écoulée concernant les artistes congolais qui font un peu le buzz pour ce qui est dans les maisons de vente aux enchères. J'ai présenté quelques œuvres mais également les prix qui ont été adjugés. Alors aujourd'hui, on va essayer de discuter autour du marché de l'art. Comment fonctionne le marché de l'art? Parce que certainement, ce qu'il faut savoir, il y a un peu de manipulation et aussi de spéculation dans les ventes aux enchères. Et aujourd'hui, ce soir, on va essayer de comprendre. Je vous ferai des révélations troublantes et ça vous aidera à regarder les œuvres d'art, les prix des œuvres d'art avec un autre regard un peu beaucoup plus approfondi et surtout bien informé. Je vous présente avant tout le travail ou l'étoile de cet artiste camerounais Marc Padeux. La première toile intitulée Le roi est mort et la deuxième toile intitulée Voici l'homme. Je tiens à vous signaler que ces deux tableaux ont été vendus en 2019 en novembre lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Piazza. Les prix pour chacune des toiles étaient à 195 000 € pour une pièce. Alors, les œuvres d'art se vendent trop cher. Quels sont les enjeux? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre. Je vous avais dit dans l'une de mes émissions qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui évoluent, qui vendent aussi la création artistique. Mais chose curieuse est de savoir qu'ils ne font pas partie du vrai marché de l'art. Parce que faire partie du vrai marché de l'art demande beaucoup des enjeux qui entrent en ligne de compte. D'abord, il faut être représenté, s'il faut le dire, même si ce n'est pas obligatoire, d'être représenté par une galerie ou par un agent. Il est important pour un artiste d'être représenté afin de pouvoir entrer ou percer les marchés de l'art proprement dit. Parce qu'aujourd'hui, les artistes, ils vendent leur création artistique, mais d'une façon où, je vous avais dit la fois passée, qu'il y a un critique d'art du nom de Jean Kamba, un critique d'art congolais, qui qualifie cette façon de vendre les œuvres d'art comme une sorte de combine de l'art et non comme étant le vrai marché de l'art. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, les artistes, alors qu'ils se trouvent entre les besoins quotidiens, ils sont obligés de vendre leur création à des prix dérisoires. C'est-à-dire quoi? L'artiste fait son travail dans son atelier, il réalise des pièces avec ses propres moyens. Parce qu'il y a d'autres artistes qui sont représentés par des galeries, ils sont financés, donc ils ont ce qu'on appelle les frais de production pour réaliser la création artistique, alors qu'il y a d'autres artistes qui eux-mêmes sont obligés à financer leur création artistique. Alors ces artistes-là, dès qu'ils finissent leur création, ils publient leurs œuvres dans les réseaux sociaux, entre autres Facebook, Instagram, WhatsApp, et sur ces réseaux sociaux, ils arrivent à vendre leur création artistique par des gens intéressés. Et là, dans ces cas, ils vendent les œuvres à des prix dérisoires, comme on vient de le dire, mais également le danger est que les artistes n'ont pas les moyens de faire les suivis de leur création artistique. Quand je parle de suivi, il y a entre autres la question du droit d'auteur. Parce que ça, c'est très important. Si un artiste est affilié à une galerie, ou soit il travaille avec un agent, cet artiste a la facilité, allais-je dire, de faire en sorte que ces créations puissent être suivies concernant les droits d'auteur, les droits d'image, les droits de reproduction. Alors tous ces droits seront suivis à la loupe parce qu'il y a un galeriste ou un agent qui fera ses rôles, qui jouera ses rôles. Et s'il faut que l'artiste lui-même puisse jouer tous ses rôles, d'abord être producteur, en même temps être la main d'œuvre pour ce qui est de la création et qu'il soit lui-même aussi galériste et marchand de ses créations artistiques, ça devient compliqué pour cet artiste de faire les suivis concernant les droits. Alors, les artistes qui vendent de façon pas trop professionnelle, si je peux le dire, ils n'arrivent pas à intégrer les vrais marchés de l'art. Quand bien même il y a un ou deux parmi eux qui les font, mais ce n'est pas tous. Alors être dans les vrais marchés de l'art
je parle surtout des artistes qui sont représentés. Là, je voulais, vous avez vu que dans les titres de mon émission, j'ai parlé de la manipulation. Je vais essayer de vous expliquer un peu en quoi consiste la manipulation. C'est une pratique qu'on retrouve vraiment dans les marchés de l'art, surtout pour ce qui est des ventes aux enchères. Un galeriste peut vouloir présenter les œuvres de son artiste, de l'artiste qu'il représente. Je prends un exemple. Un galeriste représente le travail de Joyce Nat Chamala. Alors il s'est dit, cet artiste, je le présente lors d'une vente aux enchères. Le galeriste fait quoi? Là, on est dans la manipulation. C'est comme s'il faisait, il piégeait en fait ceux qui sont là pour enchérir autour des œuvres d'art qui seront présentées. Comment cela? Eh bien, ces galeristes ont introduit Batunet à 4e maison de vente aux enchères. Batunet, Bozalawana, pour un peu risqué sur la tête de leur artiste qui est représenté par cette galerie. Comment ils le font? Eh bien, le travail de l'artiste Joyce Nat Chamala peut être estimé à 5 000 €. Ça, c'est vraiment un exemple. On a une œuvre de Joyce estimée à 5 000 €. Voilà, les personnels de ces galeries, c'est là qui sont dans cette vente aux enchères pour faire de la manipulation. Qu'est-ce qu'ils feront? Eh bien, ils seront prêts à acheter cette œuvre, à enchérir pour cette œuvre, peu importe les prix. Alors, le prix va grimper. Nous allons passer des 5 000 qui est le prix d'estimation. Alors, les enchères vont commencer. Les gens vont commencer à enchérir. Nous quittons des 5 000 € à 6 000 €, 7 000 €, 8 000 €, 9 000 €. Et ces personnels sont toujours en train, voilà, de lutter, de se battre pour essayer, voilà, d'acquérir cette œuvre. Bien qu'on sait que c'est de la manipulation, c'est juste voilà, une sorte de pousser les enchères, que ça puisse aller au-delà des prix qui sont estimés. Alors on va quitter de 9 000 à 10 000 et ils sont là. Et là ils regardent maintenant, les gestes ou les enchères, comment ça se passe, comment est-ce qu'il y a des gens qui luttent pour pouvoir acquérir cette toile, si c'est une toile ou une sculpture. Alors, à ce moment précis, il y aura d'autres acheteurs qui verront que cet artiste est très important, donc on peut risquer sur la tête de cet artiste. Ils vont pousser les enchères plus loin. Et les personnels de ces galeristes, dès qu'ils verront qu'ils ont atteint leur seuil, peut-être si c'est disait que avec cet artiste Joyce Nat Chamala, nous aimerions atteindre le seuil de 20 000 €. Alors dès qu'ils vont atteindre 20 000 € et ils vont se retirer. Ceux qui vont rester à se battre pour acquérir cette pièce seront maintenant des acheteurs potentiels. Ils vont continuer à enchérir, à faire des propositions, des prix très élevés jusqu'à ce qu'il y aura un seul gagnant. Par exemple, on arrive à 25 000 €, il n'y a qu'une seule personne et c'est cette personne-là qui va bénéficier de l'œuvre, qui va acheter l'œuvre. À ce moment précis, Joyce Nat Chamala, pour qui les œuvres étaient estimées à 5 000 €, passe de 5 000 € à 25 000 €. Donc c'est comme ça qu'il y a une sorte de manipulation qu'on trouve dans les ventes aux enchères. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les prix des œuvres d'art ne font qu'augmenter. Ça, c'est un point. Un autre point que j'aimerais évoquer, c'est aussi par rapport au nombre des offres. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans les marchés de l'art, c'est que plus on a moins d'offres, plus il y a beaucoup d'acheteurs qui se battent pour acquérir des pièces. Je vais être un peu plus concret. Il y a beaucoup d'acheteurs. On a 100 000 acheteurs pour peut-être 5 offres ou 10 offres. Vous voyez, dans ces cas précis, les œuvres seront beaucoup plus chères parce qu'il y aura beaucoup d'acheteurs qui voudront chacun d'eux acquérir une pièce. Alors, ce sont toutes ces réalités qui font en sorte qu'aujourd'hui, les œuvres d'art se vendent de plus en plus chères. Il y a beaucoup de talents, ça c'est sûr. Mais les artistes qui sont représentés dans les marchés de l'art, dans les vrais marchés de l'art, sont représentés à un nombre réduit. Certainement parce que ces galeristes, ces collectionneurs ou ces agents misent sur la tête de leurs artistes. Alors, pour que leur business puisse aller de l'avant, pour qu'ils puissent faire des chiffres d'affaires très importants, ils sont obligés de recaler certains artistes. Raison pour laquelle vous allez constater que dans les milieux artistiques, les talents seuls ne suffisent pas.
Il y a des artistes qui sont bourrés de talents, mais sur les marchés de l'art, ils ne sont pas représentés. Pourquoi? Certainement parce qu'ils sont recalés et les acheteurs ou les collectionneurs sont enclins à mettre en avant les artistes qui sont représentés par eux. Donc les artistes sur lesquels ils misent beaucoup plus d'argent. Donc là, nous voyons l'aspect business de la chose. Je vais encore évoluer avec un autre élément très important. Aujourd'hui, les œuvres d'art ne se vendent pas qu'en termes d'œuvres d'art par rapport à sa beauté, par rapport à son esthétique, par rapport aux années de résistance, par rapport, je ne sais pas, à son auteur. Aujourd'hui, on parle par exemple du fait d'acheter non pas un tableau de Picasso, mais on dit j'achète un Picasso. Donc là maintenant, il y a la vente du nom. On voit la notoriété de l'artiste qui rentre en ligne de compte. La raison pour laquelle aujourd'hui, certains galéristes sont aussi en train de se battre pour faire asseoir, pour donner une sorte de renommée aux artistes qu'ils représentent. Plus leur artiste a un nom qui s'impose sur les marchés de l'art, automatiquement ces œuvres aussi vont prendre d'autres tournures en termes de prix. À part le fait que l'artiste a une renommée importante, il y a aussi un autre aspect qui entre en ligne de compte. Cet aspect, c'est celui de savoir qu'on n'achète pas qu'une œuvre de Picasso ou Picasso. Bref, on achète une œuvre qui appartenait à tel collectionneur. Aujourd'hui, par exemple, il y a Syndicat Dokolo qui venait de nous quitter malheureusement. Il a une grande collection. Alors, s'il arrivait qu'on mettait ces collections en vente, donc les gens ont décidé de vendre la collection des Syndicats Dokolo, les collectionneurs qui vont se précipiter pour acheter ces œuvres viendront acheter parce qu'ils se diront que j'achète une œuvre de Picasso qui appartenait à Syndicat Dokolo. Alors, ce sont en fait tous ces enjeux qui font en sorte qu'aujourd'hui les œuvres d'art grimpent des prix. Donc les prix sont en train d'augmenter, ça devient de plus en plus explosif justement parce qu'il y a ces cheminements-là. Un autre aspect des choses qu'il faut aussi retenir, ce qui est très important. Aujourd'hui, je vais parler d'un artiste qui vend cher. Par exemple, au début de mon émission, je vais parler de Marc Badé, un artiste camerounais qui a vendu en novembre 2019 ses deux toiles à 195 000 €. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est lui qui profite de cet argent? Je peux dire également non, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la deuxième vente. La deuxième vente, c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir un collectionneur qui a acheté déjà ses tableaux auprès de l'artiste, par exemple, à 5 000 €. Et ces collectionneurs décident, après 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, de revendre ces mêmes tableaux à 100 000 € ou à 50 000 €. Et bien, ce qu'il faut savoir, que cet argent ne va en aucun cas profiter à cet artiste parce que c'est déjà la deuxième vente. Donc ça aussi c'est une réalité à savoir. La raison pour laquelle vous allez voir des artistes vendre leur création trop cher, leur cote augmente, mais s'il faut voir la vie réelle de l'artiste, ça ne fait pas les poids en rapport avec ses dernières ventes. Et bien dans ces cas précis, il faut chercher à savoir si ces ventes revenaient réellement à l'artiste ou c'était dans le cas d'une deuxième vente. Alors dans ces cas précis, l'artiste ne peut qu'observer de loin comment ces œuvres se vendent à des prix trop élevés et il n'a pas les droits parce que c'est déjà une seconde vente, donc ça appartient exclusivement aux collectionneurs. Donc c'est un peu en gros ce que j'aimerais vous dire en rapport avec les marchés de l'art. Aujourd'hui c'est très difficile d'intégrer les marchés de l'art, mais ce n'est pas impossible. Et quant à cela, moi j'invite tous les artistes de pouvoir se battre, de pouvoir se créer une sorte de réseau et surtout de pouvoir réfléchir, de voir ceux qui sont dans les marchés de l'art. Aujourd'hui, on a les marchés européens et les marchés américains. Le plus important, c'est d'intégrer les marchés américains. On sait que ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a tellement d'artistes avec des propositions très intéressantes et pertinentes. Donc, ça sera la question aux artistes de réfléchir, de faire une sorte d'aperçu par rapport aux artistes qui sont aujourd'hui représentés dans les marchés américains. Quelles sont les créations représentées ou présentées, proposées dans ces marchés de l'art et comment est-ce qu'ils peuvent faire de leur mieux pour intégrer ces réseaux sans pour autant entrer dans les plages. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple un artiste kenyan, Guafo.
nous remarquons qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont tendance maintenant à travailler comme cet artiste. Pourquoi? Parce qu'il a intégré le marché américain et aujourd'hui, il est représenté par Louis Vuitton. Simplement parce qu'il a donné une sorte d'identité en rapport avec les Noirs américains. On n'est pas obligé de faire comme lui. On peut rester sur notre propre identité, mais justement trouver des mécanismes autres que le fait de plagier pour intégrer les marchés américains. Parce que c'est qu'il faut savoir que dans les podiums de la gloire, comme on l'a dit, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit juste de créer des mécanismes personnels pour percer ces marchés de l'art qui est très important, surtout pour booster votre carrière artistique. En gros, c'est ce que j'aimerais partager avec vous autour du marché de l'art international. Je vous retrouve prochainement pour un autre sujet, un nouveau numéro, certainement qui sera aussi beaucoup plus important et très intéressant. Si vous avez des questions en rapport avec ces sujets ou s'il y a des zones d'ombre, essayez de nous poser des questions en commentaire. Nous essayerons de revenir pour donner beaucoup plus d'explications dans le but de vous aider à comprendre clairement de quoi nous parlons. Restez scotchés, continuez surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube Panzabou Télévision et à partager nos vidéos, à les liker, ce qui nous fera un grand plaisir. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et que la compréhension artistique soit naturelle pour tous. Merci.